Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, prenez un instant. Juste le temps de sentir votre cœur battre, car certaines histoires ne se racontent pas à la hâte. Elles se vivent. Si vous avez déjà cru que l'amour ne se manifeste pas toujours par de grandes déclarations, si vous avez compris que les moments les plus calmes recèlent souvent les vérités les plus profondes, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question simple. Si des histoires comme celle-ci, si ces histoires vous marquent longtemps après leur fin, si elles ont une signification particulière pour vous, alors prenez un instant pour vous abonner. Non seulement pour soutenir cet espace, même si cela compte plus que vous ne le pensez, mais aussi parce que chaque récit que nous partageons ici recèle quelque chose de profond, une leçon, un souvenir, une vérité que la vie n'explique pas toujours avant qu'on ne la vive. Alors, abonnez-vous. Restez jusqu'au bout. Accompagnez-moi dans ce voyage, une émotion, un souvenir, une respiration à la fois. Laissez-moi vous y emmener. Le matin ne s'est pas levé d'un coup. Elle s'insinua lentement dans la pièce, comme si elle demandait la permission. De fins rideaux frémissaient doucement sous la pâle lumière du soleil qui les traversait, traçant de longues lignes dorées sur le parquet. Des particules de poussière flottaient dans l'air, dérivant paresseusement comme si le temps lui-même s'était ralenti pour cette maison. Marie remarquait ces choses maintenant. Elle ne les avait pas toujours remarquées. Il fut un temps où les matins étaient bruyants, animés, vivants. À cette époque, la lumière n'était pas quelque chose qu'elle observait. C'était quelque chose qu'elle traversait, se précipitant d'une pièce à l'autre. Jongler avec des tasses de café, des rires, des conversations interrompues, le rythme incessant de la vie. Mais maintenant, la lumière était différente, plus douce, plus attentive, comme si elle savait. Cette maison avait été le foyer de Marie pendant plus de 30 ans. Chaque recoin recelait quelque chose, un écho, un souvenir, un fragment d'une vie qui avait jadis semblé indestructible. Il y avait eu des années où les murs vibraient presque sous les bruits de la conversation. Des rires qui se propageaient d'une pièce à l'autre, des voix qui se mêlaient, des taquineries, des disputes, mais jamais longtemps. Ici, les disputes avaient toujours été brèves. Tout s'est dissipé comme les orages d'été, vite, intensément, puis disparu, ne laissant derrière lui que des ciels plus dégagés et des sourires plus doux. Et au centre de tout cela, il y avait Richard. Les matins commençaient toujours avec lui. L'odeur du café arrivait avant lui, riche, chaude et indéniablement trop sucrée. Marie le taquinait sans cesse à ce sujet. « Tu veux du café avec du sucre ?» criait-elle depuis le couloir, feignant l'agacement. Et Richard, immanquablement, affichait son sourire en coin. Il leva sa tasse comme pour porter un toast discret et dit « La vie est déjà assez amère comme ça ». C'était devenu leur rituel, une de ces petites habitudes anodines dont on ne soupçonne jamais l'importance jusqu'au jour où elles disparaissent. À présent, la maison ne s'éveillait plus. Elle s'attardait. L'air se déplaçait lentement, comme s'il craignait de troubler quelque chose de sacré. Les rires avaient disparu. Les pas, les courses, la précipitation, la vie s'était estompée, laissant place à quelque chose de plus doux, de plus silencieux. Et à sa place, il n'y avait plus qu'un seul être. Un bruit constant, un bourdonnement sourd et régulier, mécanique, inévitable, celui de la machine à oxygène. Elle était posée à côté du fauteuil inclinable, près de la fenêtre. Ce même fauteuil qui, autrefois, n'était qu'un meuble parmi d'autres, l'endroit où Richard s'asseyait après de longues journées, journal à la main, s'assoupissant parfois au milieu d'une phrase tandis que la télévision murmurait en fond sonore. À présent, c'était son univers. Marie se tenait à côté de lui, ses mouvements lents, délibérés. Elle avait appris à bouger différemment ces derniers mois, avec précaution, douceur, comme si même la moindre erreur pouvait avoir des conséquences irréversibles. Ses mains, d'ordinaire si fermes et automatiques, tremblaient à peine, imperceptiblement. Mais elle le remarquait. Elle remarquait toujours. Elle tenait un petit bol de gruau, ramolli, juste assez refroidi. Elle le préparait de la même façon chaque matin depuis des semaines, peut-être des mois. Le temps avait cessé d'être mesurable. Il ne s'exprimait plus en jours ni en semaines. Il s'exprimait en instants, en respiration, au rythme de la poitrine de Richard. Elle se pencha plus près, c'est. Une voix douce mais assurée, tissée de décennies d'amour,
de patience et d'un sentiment plus profond, indicible. Bonjour, mon amour. Richard ouvrit lentement les yeux. Chaque clignement semblait un effort, un choix forcé. Mais quand son regard la croisa enfin, la reconnaissance était là, toujours présente, toujours vivante. Elle vivait discrètement derrière l'épuisement qui obscurcissait son visage. Il tenta de sourire, et une partie y parvint, seulement une partie. L'AVC lui avait tout pris, la mobilité. Force, indépendance. L'homme qui, jadis, portait Marie dans les escaliers simplement parce qu'il le pouvait, l'homme qui réparait tout, des meubles cassés aux journées brisées, cet homme était toujours là, mais différent. Ses bras, jadis forts et assurés, peinaient désormais à se lever. Sa voix, jadis pleine d'humour et de chaleur, ne sortait plus que par bribes, quand elle sortait. Et pourtant, lorsqu'il la regardait, l'amour était intact. Plus discret, plus doux, mais plus profond, en somme. Marie prit la cuillère. Avec précaution, elle portait la bouchée à ses lèvres, une à une. Elle l'observait attentivement, non par habitude, mais par nécessité, comptant, attendant, s'assurant que chaque gorgée était facile. Elle ne se pressait plus. Se presser appartenait à une autre vie, une vie où le temps semblait infini. Ici, le temps était tout autre chose, quelque chose de fragile, quelque chose qui pouvait lui échapper si l'on n'y prenait pas garde. Alors, elle restait présente, chaque seconde, chaque respiration, chaque instant. Cet après-midi-là, la cuisine devint son refuge. Un refuge. Cela avait toujours été le cas. Il y avait quelque chose dans la routine, dans la simplicité des tâches ordinaires, qui l'apaisait. L'eau chaude ruisselait sur ses mains tandis qu'elle se tenait devant l'évier, le doux cliquetis de la vaisselle emplissant le silence d'une manière réconfortante, prévisible. Les bulles de savon se formaient et disparaissaient aussi vite, captant de minuscules reflets de lumière avant de s'évanouir. Autrefois, des moments comme celui-ci seraient passés inaperçus, oubliés. Mais maintenant, ils lui semblaient importants, comme des encres, de petits rappels constants. Elle savait qu'elle était toujours là, qu'elle avançait encore, qu'elle tenait bon. Son téléphone vibra contre le comptoir. Inutile de regarder. Elle le savait déjà. Daniel, son fils, son enfant unique, le seul repère que la distance n'avait jamais réussi à altérer. Peu importe à quel point sa vie était trépidante, peu importe la distance qui le séparait, il appelait toujours, chaque jour, sans faute. Marie s'essuya lentement les mains, prit une inspiration avant de décrocher. Elle s'assura que sa voix soit empreinte de sourire, même si son cœur, lui, ne l'était pas. Salut. Ma chérie. La voix de Daniel était chaleureuse, mais teintée d'autre chose, de l'inquiétude. Comment vas-tu aujourd'hui? Marie marqua une pause d'une fraction de seconde, à peine perceptible, mais Daniel la remarqua. Il la remarquait toujours. On se débrouille, dit-elle doucement. C'était le genre de réponse qui semblait complète, mais qui ne l'était pas. De l'autre côté, Daniel expira doucement. Maman, tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. C'était ça, sa nature. Il avait toujours percé à jour sa véritable nature, même lorsqu'elle était une. L'enfant. Marie sentit ses forces l'abandonner, imperceptiblement, juste assez pour la faire s'asseoir à la table de la cuisine. La vérité ne l'avait pas frappée d'un coup. Elle s'était abattue lentement, lourdement. Je. Dit-elle d'une voix douce, presque brisée, les choses me manquent. Un silence suivit, mais un silence lourd. Il était empli de souvenirs partagés, d'une compréhension tacite, d'un amour fragile malgré la distance et l'inquiétude. Finalement, Daniel reprit la parole. Tu as fait ça toute seule pendant des mois, maman. Tu as besoin d'une pause, même si ce n'est que quelques jours. Marie secoua la tête instinctivement, même s'il ne pouvait pas la voir. Je ne peux pas laisser ton père. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, seulement de la certitude. Maman, dit-il doucement, tu es épuisée. Elle ne répondit pas car elle savait que c'était vrai. Et papa, continua Daniel, sa voix s'adoucissant encore davantage, papa voudrait que tu te reposes, toi aussi. Ces mots résonnèrent en elle. Un endroit qu'elle s'efforçait d'éviter. J'y réfléchirai, murmura-t-elle. Mais au même instant, elle savait qu'elle ne le ferait pas.
Son corps était épuisé, son cœur plus encore, mais son amour ne cédait pas si facilement. Ce soir-là, la maison retrouva son calme habituel. Marie était assise au salon, pliant le linge, pièce par pièce. Chaque chemise, chaque serviette, chaque tissu familier portait en lui quelque chose. Un souvenir, des vacances, un jour férié, une journée ordinaire qui avait jadis semblé si spéciale. Ordinaire. Elle n'avait pas réalisé que cela deviendrait un jour quelque chose qu'elle désirerait ardemment. Elle plia la chemise de Richard en dernier. Ses doigts s'y attardèrent une seconde de trop. Puis, un coup, sec, inattendu. L'écho résonna dans la maison, lui faisant sursauter. Les visiteurs étaient rares, presque inexistants. Marie se figea un instant, à l'écoute, comme si le bruit pouvait s'expliquer, mais il ne se reproduisit pas. Alors, elle se leva lentement, le cœur battant la chamade à chaque pas vers la porte. Arrivée à destination, sa main hésita sur la poignée, puis elle l'ouvrit, et tout s'arrêta. Daniel était là. La pluie s'accrochait à sa veste, des gouttes glissant sur le perron. Ses cheveux étaient humides, son visage fatigué, plus vieux qu'elle ne s'en souvenait. Mais quand il souriait, c'était le même sourire, celui qu'elle avait connu toute sa vie. Le temps sembla suspendu. « Daniel, murmura-t-elle. Que fais-tu ici? » Il haussa légèrement les épaules, comme si c'était la chose la plus simple au monde. « J'ai pris quelques jours de congé, dit-il. J'avais besoin de te voir. » C'en fut trop. Marie ne dit rien de plus. Elle s'avança et l'enlaça tendrement, s'accrochant à lui comme elle ne s'était pas autorisée depuis des mois. « Ton travail, murmura-t-elle contre son épaule. Il secoua la tête. « Tu es plus importante que le travail, maman. » Et soudain, quelque chose en elle céda. Pas d'un coup, mais suffisamment. Suffisamment pour que le poids qu'elle portait enfin s'estompe. Un changement. Soulagement, épuisement, amour, chagrin, tout était mêlé, remontant à la surface alors qu'elle se tenait là, dans les bras de son fils. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne portait plus tout seule. Et parfois, c'est là que commence la guérison. Non pas en réparant tout, non pas en faisant disparaître la douleur, mais en ne la portant plus seule. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car l'amour, le véritable amour, ne se manifeste pas seulement dans les moments de confort. Il se révèle dans les choix que nous faisons lorsque les choses se compliquent. Le plus difficile. Et ce qui allait suivre allait bouleverser tout ce que Marie croyait savoir sur la force, le sacrifice et le véritable sens de la persévérance. Alors, restez avec moi, car la suite de ce voyage pourrait bien vous marquer longtemps après son terme.